Bonjour à chacun. Voilà, pour cette méditation matinale, je vous propose de continuer avec Daniel. Nous avions vu la dernière fois que Daniel avait fait le choix radical. Malgré sa situation d'exilé, il aurait pu se trouver des excuses. Il avait fait le choix radical d'obéir à Dieu et de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles qui étaient servies à la cour du roi. Et nous avions vu que Dieu avait béni vraiment ce choix. Daniel et ses amis avaient reçu de Dieu, avaient été dotés de la part de Dieu d'une grande sagesse. Le roi avait constaté qu'ils étaient supérieurs en sagesse à tous les autres mages, à tous ceux qui étaient en formation au sein de cette cour royale. Maintenant, je vous propose un autre épisode qui nous parle d'un autre caractère de Dieu. Donc au chapitre 2, le roi de Babylone fait un songe et il est profondément troublé par ce songe. Et il demande à ses mages, à ses sages, non seulement de lui donner l'interprétation du songe, mais même de lui raconter le songe. Une manière de les mettre aussi à l'épreuve. Et en plus, il les menace de destruction s'ils n'arrivent pas à lui raconter ce songe. Alors, Daniel apprend la chose, et nous lisons au verset 17 que Daniel s'en alla à sa maison, et il fit connaître la chose à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer de la part du Dieu des cieux ses compassions au sujet de ce secret, afin que Daniel et ses compagnons ne fussent pas détruits avec le reste des sages de Babylone. Donc déjà deux éléments intéressants dans l'attitude de Daniel face à cette menace. La première chose, c'est qu'il n'agit pas, on dirait, poussé par la panique et par la peur. Il va voir ses compagnons. Et ils décident ensemble d'implorer le Dieu des cieux. Vraiment, c'est beau cette humilité. Souvent dans nos prières, nous disons à Dieu ce qu'il doit faire, nous lui demandons quelque chose. Avons-nous aussi cette pensée d'implorer Dieu, de le supplier, de lui demander la grâce? Ça dénote un profond respect pour Dieu. Et ils décident vraiment d'avoir cette attitude ensemble. Et donc au verset 19, on lit « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision de la nuit. » Et que va faire Daniel? Daniel va prier. Il va faire une prière d'une profonde reconnaissance. Et je vais la lire avec vous. Donc au verset 20, Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel répondit et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, car la sagesse et la puissance sont à lui. » Voilà la première grande vérité dans cette prière de Daniel. La sagesse et la puissance sont à Dieu. Dans un monde où tout dépend de l'homme, où tout dépend des efforts de l'homme, de ses études, de ses capacités, il est bon de se rappeler cette vérité. La sagesse et la puissance sont à Dieu. Et il continue, Daniel, c'est lui qui change les temps et les saisons. Donc Dieu a établi des lois, il a établi des temps et des saisons, et il est au-dessus des lois qu'il a fait. Il peut même modifier les lois que lui-même a établies, et c'est ce qui fait qu'il est Dieu. Il y a un passage qui parle que l'homme impie pensera changer les temps et la loi. Voilà, dans cette intention qu'il voudra d'être Dieu. Ensuite, donc c'est lui qui dépose les rois et établit les rois. Alors à combien plus forte raison cette vérité était importante pour Daniel et ses compagnons qui étaient en exil à Babylone. C'était Dieu qui avait placé le roi de Babylone au-dessus de son trône. Et c'est Dieu un jour qui va le retirer de son trône pour placer le roi de Perse. Les hommes s'agitent, mais c'est Dieu au-dessus de tout qui est souverain sur toute chose et qui décide qui doit être au pouvoir. C'est lui qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. Voilà, encore une fois, Dieu est celui qui nous donne la sagesse. Dieu est celui qui nous donne l'intelligence. Tous nos efforts ne pourront pas remplacer ce don de Dieu. Au verset 22, c'est lui qui révèle les choses profondes et secrètes.
Il sait ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure auprès de lui. Voilà une des caractéristiques de Dieu. C'est celui qui peut révéler les secrets les plus intimes, les plus inconnus, les plus cachés. Il peut arriver dans notre vie que nous ayons besoin de comprendre quelque chose qui nous paraît vraiment insoluble. Eh bien, nous pouvons le demander à Dieu, humblement. Il révèle les secrets. La lumière, une des fonctions de la lumière est de révéler la réalité. C'est elle qui met en lumière la réalité. Sans lumière, on ne peut pas distinguer la réalité. Et la lumière demeure auprès de lui. Donc auprès de Dieu, vraiment, seulement auprès de lui, nous pouvons distinguer ce qui est vrai. Et Daniel conclut par l'adoration. Toi, Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue parce que tu m'as donné sagesse et puissance, et que maintenant tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Nous vous ayons fait connaître la chose que réclame le roi. Voilà, Daniel est humble, mais tout à fait conscient de ce don de Dieu. Dieu lui a donné la sagesse et la puissance. Je conclus avec la réponse de Daniel au roi, donc au verset 27. Daniel répondit devant le roi, « Le secret que le roi demande, les sages et les enchanteurs, les devins et les augures n'ont pu l'indiquer au roi, mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et fait savoir au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera à la fin des jours. Ton songe et les visions de ta tête sur ton lit, les voici. » Voilà, je m'arrête ici et que cela nous encourage en pensant à notre Dieu qui est au-dessus de toute chose, qui connaît toute chose et qui peut révéler les secrets les plus obscurs. Et aussi dans notre manière de l'approcher, de l'aborder, dans ce respect, cette crainte et cet amour. Bonne journée à chacun. À bientôt.